Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'intelligent.tv, bonsoir. Vous suivez le journal de ce vendredi 9 avril 2021. Voici les titres. Nouveau gouvernement ivoirien, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara prend fonction. Société Gbi de Fer a été reçue en audience par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Culture et santé, le film documentaire Vaincre le paludisme, diffusé en avant-première Afrique à Abidjan. Société, 700 femmes attendues à une conférence afin de démontrer comment une femme doit faire son hygiène intime. Également en culture, nous saurons comment Agalawal prépare son one-man show intitulé L'état des lieux du samedi 10 avril 2021. C'est ce jeudi 8 avril 2021 que le nouveau ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a officiellement pris fonction. Reportage Olivier Dion. Honneur militaire, exécution de l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire pour le nouveau ministre de la Défense qui a officiellement pris fonction le jeudi 8 avril 2021. Au cours de cette cérémonie de passation de charge et de prise de fonction, Téné Birahima Ouattara a loué les qualités du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a aussi encouragé l'armée à être toujours animée d'un esprit d'équipe pour être efficace. Je peux porter témoignage que Ahmed était un homme exceptionnel. Il nous a toujours impressionnés par ses qualités de travail, son dévouement, sa fidélité. Que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis céleste. C'est la secrétaire générale du gouvernement, Madame Até Eliane Bimanabo, qui a remis les dossiers du ministère de la Défense au nouveau titulaire de ce département ministériel, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère de la Défense, en présence du chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré et de leurs collaborateurs. Le nouveau patron du ministère de la Défense a encouragé les membres de l'ensemble des forces armées à renforcer l'unité et la cohésion. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui les dossiers du ministère de la Défense. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui me fait l'honneur de me confier cet important département ministériel. Je mesure pleinement les responsabilités qui sont les miennes et je prie le Tout-Puissant afin qu'il me donne la force et le discernement nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. L'organisation du ministère de la Défense, la liste des moyens humains et matériels, les lois de programmation militaire, un document sur la MINUSMA, les dossiers en attente de passage en Conseil des ministres, un dossier sur l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et le budget 2021 du ministère qui s'élève à 354 milliards de francs CFA, dont 55 milliards d'investissements, sont entre autres les dossiers reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense. De son vrai nom, Kouya Nyepa, l'artiste comédien Gbi de Fer a été reçu le mardi 30 mars 2021 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son cabinet à Cocody en audience. Suivons ce reportage. Accompagné par les membres de sa famille, l'artiste comédien Kouya Nyepa Gbi de Fer a été reçu en audience par la première dame Dominique Ouattara le mardi 30 mars 2021 à son cabinet de Cocody. À cette occasion, Gbi de Fer a sollicité la médiation de la première dame auprès du président de la République, Alassane Ouattara, dans la résolution des problèmes du monde artistique. Il a également exprimé sa reconnaissance à son hôte pour son soutien et son appui lors d'événements marquants de sa vie, notamment son mariage. Kouya Nyepa Gbi de Fer est un artiste comédien de nationalité ivoirienne. C'est en 1995 que Gbi de Fer est découvert par le grand public à la faveur de l'émission Dimanche Passion de la chaîne nationale de la télévision RTI.
Produit par la structure audiovisuelle Compagnie des Taxis Brousse et l'organisation Speak Up Africa, en partenariat avec des organisations de lutte contre le paludisme, le film documentaire Vaincre le paludisme a été diffusé en avant-première Afrique à Abidjan ce jeudi 8 avril 2021. Jean-Hubert Kofo. Le jeudi 8 avril 2021, le film documentaire Vaincre le paludisme, produit par la structure audiovisuelle Compagnie des Taxis Brousse, l'organisation Speak Up Africa, en partenariat avec des organisations de lutte contre le paludisme, a été diffusé en avant-première Afrique à Abidjan. Il s'agit d'un documentaire tourné dans 3 pays africains, à savoir le Cameroun, le Bénin et le Sénégal, pour le compte de la chaîne Canal+, afin de faire ressortir les difficultés qu'éprouvent ces pays du continent à lutter efficacement contre la maladie en dépit de la volonté politique. Quand on fait un film comme celui-ci, c'est toujours très émouvant en fait, parce qu'on rencontre évidemment tous ces gens qui luttent au quotidien, parce que nous on parle du paludisme comme ça dans une salle, mais eux ils sont sur le terrain. Les médecins, Médecins sans frontières, Alima, toutes ces ONG extraordinaires qui luttent contre le paludisme tous les jours, les chercheurs, les docteurs, les médecins, je dis les médecins, mais les instituteurs, enfin tout le monde lutte, et rencontrer tous ces gens-là, pour moi c'est une... D'abord, je suis très humble par rapport à ces personnes. Moi, je les filme et je leur donne de la lumière. Mais c'est eux qui travaillent. Nous, on est là juste pour porter leur message. Tous ces talents, tous ces enfants qui vont naître ou à naître, tous ces petits-enfants, toutes les femmes enceintes qui sont touchées par ces maladies, c'est dommage. Il faut faire quelque chose. Et nous, on va porter cette voix haut et fort. La question du paludisme est à portée de main. Donc notre plaidoyer aujourd'hui est vraiment que nous puissions tous fédérer nos efforts et nos ressources pour pouvoir arriver à un terme dans le cadre de nos efforts d'élimination du paludisme et vraiment d'arriver à 0 décès. Parce qu'aujourd'hui, le paludisme est une maladie qui est évitable et que l'on peut traiter. Donc il n'y a aucune raison que quelqu'un meure encore du paludisme aujourd'hui. On a 400 000 décès par an. Sur ces 400 000 décès, 90% touchent le continent africain. Donc aujourd'hui en Afrique, on a quand même le fardeau le plus important dans le cadre du paludisme et essentiellement ça touche les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Après la diffusion, les journalistes ont pu s'imprégner à travers les échanges avec les producteurs des réalités du paludisme sur le continent. Pour le grand public, le film de 54 minutes sera diffusé sur la chaîne Canal+, le 24 avril 2021. C'est ce samedi 10 avril 2021 qu'est prévue la conférence sur l'hygiène de la femme qui sera dirigée par Belle Jones à l'espace Triangle d'Abidjan 6 à Cocody Riviera. À cette conférence, 700 femmes sont attendues. Reportage Koné Nanourgo. Camerounaise établie aux États-Unis, Belle Jones ou Belle Bijou sur les réseaux sociaux est experte en hygiène intime. Donnant les raisons de cette tournée sur l'hygiène intime en Afrique, elle a dit: il est temps d'amener les femmes à se rassembler et à grandir ensemble. C'est pour cette raison que j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça se mérite? Oui, ça se mérite. C'est pour cette raison que j'invite toutes les jeunes filles le 10 avril. Parce que l'histoire, j'irai de A à Z, d'où je viens, comment je suis quittée de là, comment j'ai pu réaliser tout ce que j'ai réalisé, comment je suis arrivée où je suis aujourd'hui, comment je gère toutes ces personnes qui non seulement travaillent pour moi et que je rencontre tous les jours au quotidien, comment je gère plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux qui me suivent, et dire à la jeune génération que si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Outre la Côte d'Ivoire, l'experte en hygiène intime qui est également motivatrice, influenceuse et conseillère de vie, va sillonner plusieurs pays de l'Afrique, entre autres le Bénin, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria. Durant cette tournée de coaching, de sensibilisation et aussi de motivation, Belle Jones entend briser le tabou sur l'hygiène intime en Afrique. Selon elle, les participantes bénéficieront de coaching de développement personnel et de confiance en soi. Plus de 700 femmes sont attendues à cette tournée.
De son vrai nom, Kra Kobenan Kouman Ignace, l'humoriste ivoirien ambassadeur à Galawal prépare son 4e one-man show intitulé L'état des lieux, prévu ce samedi 10 avril 2021 au Palais de la Culture à Abidjan-Trècheville. C'est dans la salle Anoumabo du Palais de la Culture que va se dérouler le samedi 10 avril 2021 le 4e one-man show de l'ambassadeur à Galawal. Ce jour, il s'agira pour Kobenan Kouman Ignace de faire l'état des lieux dans tous les domaines de la vie. Jeudi 8 avril 2021, en répétition, à 2 jours du spectacle, il a dévoilé son état d'esprit. Sinon, moi, mon spectacle s'est intitulé État des lieux. Mais l'état d'esprit là, mais ça va, parce que je me sens bien, comme vous avez vu, on est très concentré sur le sujet, on est en train de faire les répétitions, vous me trouvez dans la salle, voilà, il y a une très belle ambiance ici, et on est très détendu, l'équipe aussi de l'organisation est sur le terrain, à pied d'œuvre pour pouvoir informer davantage et puis permettre aux uns et aux autres d'avoir les tickets. Pour ce 4e one-man show, l'humoriste insiste sur la ponctualité. À partir de 19h, les premières parties commencent et à 20h30, l'ambassadeur Agalawal monte effectivement sur scène. Je vous le dis, 20h30, c'est 20h30. On n'attendra pas forcément, je ne sais pas, peu importe le niveau de la personne dans la société. Désolé, nous, on respecte les spectateurs. Et en retour, on veut mériter toujours le respect des spectateurs pour que notre aventure puisse avoir long feu. Le précédent one-man show intitulé Le temps additionnel n'avait pu se tenir du fait de la pandémie à coronavirus. C'est avec ce reportage de Konena Nourgo que nous fermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end tout en restant connectés sur l'intelligent.tv, la web TV du moment.